Bonjour, bienvenue à l'atelier. Je suis Hélène de Sanneville. Je vous invite à rentrer. Venez un petit peu avec moi. Alors, je suis Hélène de Sanneville. Je suis mauricienne. J'ai commencé ma carrière dans l'art après des études d'orthophonie où j'ai exercé 4 ans. 87, où j'ai ouvert une galerie qui portait mon nom. Et je l'ai eu jusqu'à il y a 3 ans, où j'ai décidé de changer un petit peu de formule de travail dans le monde créatif et de travailler sur mes propres créations et avec un atelier que j'avais qui a été réduit mais que j'ai mis ici à Petit Raffray où j'ai fait un studio. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à représenter et être commissaire d'exposition pour des artistes, majoritairement mauriciens, ou avec des liens avec notre pays. Et puis donc j'ai clivé un petit peu parce que c'était devenu très lourd et que j'étais seule dans mon entreprise. Je me suis installée ici juste avant la pandémie, donc ça a été un petit peu un choc. Mais en même temps, au-delà du côté financier qu'il faut toujours un peu dire, il faut que je partage quand même quelque chose de positif. Cette pandémie m'a permis de travailler souvent un peu plus seule ici, dans le studio, ou avec les filles qui pouvaient venir avec les autorisations, les accès. Et ça m'a permis d'avoir tout ce temps pour réfléchir après une très grosse structure pendant de très nombreuses années et une espèce de société qui me dépassait parfois un peu. J'ai pu vraiment me recentrer, réfléchir et de pouvoir me repositionner par rapport à ce que je pouvais faire et vers quoi je voulais tendre. Donc à ce niveau-là, j'ai pu repositionner ce que j'appelle l'atelier, puisque la galerie à son étage avait un atelier de création déjà, qui au départ bien sûr c'était de l'encadrement pour accompagner les tableaux, mais qui très vite était de l'accessoire et de l'artisanat d'art. L'autre jour j'ai pensé à quelque chose que j'ai oublié souvent de raconter, c'est que en 84, mon mari avait été l'initiateur avec la famille de Clésio de la maison Eureka qui devait être démolie. Et j'ai réalisé que j'avais fait déjà une boutique d'artisanat. Donc ça avait été ma première touche artisanale. Voilà. Et puis j'avais fait un atelier dont certaines filles, 2 des filles d'ici étaient avec moi, qui s'appelait Coup de Soleil, qui était un atelier de sculpture en bois. Et on sculptait, on avait un atelier de sculpture, et en fait je m'étais inspirée totalement des fruits tropicaux de Bali. Mais j'avais trouvé plus intelligent de faire ça à Maurice. Donc j'avais déjà ça. Et pendant que je faisais Coup de Soleil, j'ai eu l'intention de faire la galerie d'art. Donc finalement, quand on me voit aujourd'hui, je suis revenue un peu à certains premiers amours, tout en sachant que ce n'est pas que mes seuls amours. Dès qu'on met l'art, la création, c'est vraiment quelque chose qui me rend extrêmement sereine et énergique. J'aime la nature, j'aime les jardins, donc ça aussi ça fait partie des composantes, mais c'est ce que j'aime, si vous voulez. Et avec l'art, je dis toujours qu'on peut aller n'importe où, on ne s'ennuie jamais, on est tout le temps en ébullition. Mais c'est ça que j'aime. Ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir expérimenter plein de choses. J'ai commencé avec une galerie d'art, j'ai ajouté un atelier, j'ai appris à faire de la céramique il y a quelques années. Si j'étais un petit peu plus jeune, j'aurais fait de la ferronnerie. Je sais qu'on peut se dire oui, mais on devient des touches à tout. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je ne me suis pas spécialisée et je n'en ai pas fait, on dirait, une vitrine qu'avec une chose. Au fait, ce que je fais, c'est mon chemin. Je suis sûre que j'aurai d'autres vies qui vont me permettre de faire d'autres choses. Mais un atelier comme j'ai fait pour l'instant, c'est plus une maison de création. C'est vrai que je me suis un petit peu éloignée d'être commissaire d'exposition, de m'occuper un peu des autres,
Ça, c'est pas au sujet d'actualité pour l'instant. Dans le temps, je m'occuperai d'une collection privée que mon mari et moi nous avons constituée d'artistes mauriciens, et j'essaierai d'en faire quelque chose quand on verra un peu plus le jour de toutes les difficultés qu'on traverse. Voilà. Ici aujourd'hui, si vous voulez, j'ai allégé complètement les lourdeurs administratives. Je me suis allégée pour être vraiment dédiée au travail d'équipe, à ce qu'on soit ensemble. Il n'y a pas de barrière. Je suis aussi bien l'ouvrière que la patronne. Voilà, c'est une énergie extrêmement constructive. Je peins beaucoup plus que je ne peignais quand j'étais à Poitou-Canonier parce que j'ai le temps. D'autre part, je suis avec le label Made in Maurice depuis quelques années. C'est vrai que j'ai été, je pense, la première artisane à demander d'être affiliée à ce label. Quand on est artisane d'art, on est ouvert à tous les médiums et à tous les sujets. On n'est pas cloisonné. On n'est pas dans des bulles, mieux que les autres ou moins bien que les autres. C'est l'équité, c'est toujours ça. Donc ça m'intéresse. La pandémie a fait, on parle beaucoup des labels de chaque pays, et c'est une très très bonne chose parce que parfois on est les moins bien chaussés dans son propre pays. Voilà. Moi je suis chez moi, dans mon atelier, j'ai un studio, mais j'ai quand même des responsabilités. Et ma responsabilité, j'ai une responsabilité envers le label qui m'a accueilli et qui me soutient. J'ai une responsabilité envers une équipe. J'ai une responsabilité envers le sujet pour lequel je traite. C'est-à-dire que je ne peux pas blasphémer non plus l'art pour lequel on travaille. Et on a une responsabilité aussi, peut-être au stade où je suis, de transmission, d'arriver et de dire là où je suis, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je peux laisser. Est-ce que je laisse des références, de dire ah oui, c'était bien ou c'était pas bien, ou c'était joyeux ou c'était pas joyeux, quel que soit l'adjectif ou c'est simplement de dire on a fait ça. Et dans le temps, ça s'inscrit aussi pour les autres. Pour l'instant, moi, j'ai pas de relève. Pour l'instant, c'est pas grave. Mais je veux laisser ma société d'une manière moderne. Je veux qu'elle soit durable. Je veux qu'elle soit durable aussi bien pour l'humain, c'est-à-dire qu'on travaille dans des conditions qui soient... Là, ça revient beaucoup aux femmes, mais même c'est des conditions qui soient saines, qui soient solidaires. Par contre, quand on travaille, je suis un kamikaze. Je dis, je demande beaucoup de rigueur, je vois tout, j'entends tout, je me mêle de tout. Ça, je suis obligée de dire. Après moi, ou pendant moi, tous les schémas que je connais, comment j'évolue avec eux. C'est pas parce que j'ai quitté Poitou-Canonier, qui était 600 mètres carrés, que je me downgrade. Non. Comment est-ce que ce que je le fais pour que ça soit le plus viable possible et le mieux possible dans mes limites et mon talent. Je crois que la meilleure définition pour moi de mon portrait, c'est de dire je suis profondément mauricienne et profondément ancrée dans mon pays. Alors mon pays, c'est aussi une île, je dis toujours ça, je suis îloise. Je ne suis pas que mauricienne. Je suis d'abord née avec de l'eau autour de moi. Je suis née sur du sable chaud, je suis née avec de l'eau et je suis née avec une végétation luxuriante. Est-ce que ça m'a fait un choc quand j'étais petite? Peut-être. Peut-être, parce que j'ai l'impression que dans mon inconscient, le bleu est fort, le sable est chaud et la végétation est criante. Donc je pense que c'est ça ma base. C'est ça ma base. J'ai eu les possibilités, j'ai fait des études à l'étranger, je pouvais rester à l'étranger. J'adore.
Mais je ne peux pas être en équilibre ailleurs qu'à Maurice. Je ne sais pas me nourrir d'ailleurs. Donc mon talent, j'aime pas trop dire talent. Moi je crois qu'on développe son talent. On développe. Je crois que j'avais ces ingrédients naturels de mon île. J'avais une famille certainement où l'art et la création n'étaient pas posés comme un sujet principal, mais étaient toujours d'actualité. Je crois que j'ai eu des gènes curieux. Je crois. J'ai eu une maman qui faisait des bijoux, j'ai eu un père qui était philatéliste, j'ai eu des grands-parents, une grand-mère qui faisait du théâtre. Donc j'ai eu des espèces de... j'ai eu des boîtes à surprises. Mais on m'a surtout élevée d'une manière... J'avais le droit d'exprimer mes jeux. Parce que enfant, ce sont des jeux. Et puis, effectivement, la recherche de moi-même. La recherche de moi, je pense. Et ça, c'est sans doute aussi, peut-être mes études d'orthophonie, qui ont été des études très profondes sur l'humain. C'est des études sur l'homme, finalement. Et j'ai voulu savoir qui j'étais. À travers l'art, je me suis exprimée. Oui, c'est un changement de vie, mais quand on a été une entrepreneur avec beaucoup de personnel, beaucoup de responsabilités, c'est lourd, hein? On fait la vie de famille, on est entrepreneur. À un moment, les années, au fait, c'est pas grave de dire à un moment de son âge, on a le droit de dire là, je n'ai plus la force de ça. Et moi, je savais qu'à un moment, il aurait fallu choisir. Je m'étais donné 5 ans. Je m'étais dit, dans 5 ans, il faut que je change. Mais en même temps, je savais qu'il ne fallait pas s'accrocher à quelque chose dont je ne serais pas capable de faire. Parce qu'on n'a plus la force, parce qu'on n'a plus les nouveaux outils. Outils ne veut pas dire le digital, les nouveaux outils, les nouveaux réflexes. Donc, je voulais me mettre à une autre place. Donc, mon état d'esprit aujourd'hui, c'est que tant que ça n'est pas une danseuse, je dois m'amuser. Et souvent, je crois que souvent l'artiste, il n'est pas très gentil avec lui-même et les autres, parce que ils mettent l'art et l'art commercial et le commerce. Je crois qu'on peut vivre de son art si on pose simplement les bagages du mot commerce. Quel que soit l'artiste que nous sommes, il faut en faire un commerce. Picasso était le plus grand commerçant du monde de l'art. Aujourd'hui, quelques grandes pointures du monde artistique international. Ce sont des gens qui ont des ateliers, des petites mains ou des grandes mains, et qui font de l'art pur et dur, magnifique, mais qui s'organisent commercialement. Vous voyez? Moi, le seul conseil que j'ai toujours dit, c'est, mais il faut lâcher ça. C'est pas un complexe. On peut vivre de son art si on ouvre toutes les barrières. C'est-à-dire qu'on accepte de pouvoir que son art ne soit pas unique comme une icône. Elle peut être unique, mais elle n'est pas une icône. Maintenant, est-ce qu'on est évolutif sur un petit pays comme Maurice? Je ne sais pas. Mais là aussi, est-ce que de vendre à des étrangers des tableaux ou des sculptures, est-ce qu'on vend son âme? Je crois pas. Je crois qu'il y a un grand complexe par rapport à ça. Comme on est très petit, que tout le monde voit ce que l'autre fait, quand on fait un dodo, je vais prendre le dodo parce que je ne vais pas rien citer d'autres. Quand on prend un dodo, mais on le fait comme on veut. Il peut être pour un petit marché, comme il peut être pour une grande galerie. Ça dépend comment on le traite. Est-ce qu'on a besoin d'en faire un, ou on peut le tourner dans plusieurs façons? Moi, je suis décomplexée de ça, complètement. C'est parce que je pense que
quel que soit l'artiste que l'on est, on peut faire marcher son art. L'artiste est un créateur, il est un concepteur, et il faut qu'il soit un vendeur après. Hélène est une femme, une maman, elle est une femme entrepreneur, il n'y a pas de priorité puisque ma vie a été mélangée. Elle est une femme entrepreneur, elle est une maman, elle est une amie, elle est une voyageuse et elle est artiste, franche, très passionnée mais très raisonnable. Je suis passionnée par ce que je fais, mais je suis quelqu'un d'assez pied sur terre, très rigoureuse aussi, j'aime la rigueur, je n'aime pas le désordre parce que je trouve qu'on crée mal dans beaucoup de désordre. Parfois un peu impatiente quand même. Parce que quand on veut faire quelque chose, on veut réussir. Et je dirais que j'ai de l'audace. Voilà. Je crois que dans tous ces ingrédients, j'ai l'audace. À Maurice, on dit ça le toupet. Moi, je préfère dire le toupet que l'audace, ça me va mieux. Quand j'ai pas su faire, j'ai dit je vais faire. Quitte à me casser la figure. C'est-à-dire que j'aime réussir. Donc si je n'y arrive pas, je peux être impatiente. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les tutos d'Internet. Quand on ne sait pas faire quelque chose, on peut lire et apprendre. Alors, je continue, je fais des tableaux. Je ne fais plus des séries de tableaux énormes pour des énormes projets hôteliers. Je fais des petites choses. C'est-à-dire, je fais des projets, mais des petits projets. Je fais des tableaux pour des particuliers qui me demandent ou que je mets dans quelques lieux. Tout est avec de la créativité mauricienne. Tous les sujets sont de Maurice. Si c'est pas un oiseau, c'est une fleur, c'est pas un fruit, c'est une phrase. Je tourne toute la journée dedans. Mon aire de jeu, c'est Maurice, donc il y a tout. Voilà. Céramique, porcelaine, tableau, dessin, textile. C'est-à-dire que je fais des collections d'artisanat que je vends dans certains lieux et pour certains hôtels. J'ai toujours travaillé avec une équipe. C'est pour ça, et ça c'est quelque chose que je suis censée passer dans mes réseaux sociaux, que je suis mauvaise là. Je signe L''A, qui veut dire l'atelier. J'ai choisi ça. On m'a souvent dit mais non, il faut que tu mettes ton nom. J'ai dit non, vous avez vu, vous êtes là avec moi. J'ai fait l'échantillon, hop, et ben la fille, elle va faire derrière moi de signer par mon nom. C'est pas juste. C'était pas juste. Donc j'ai mis L''A, qui est la signature de mon atelier. Parce que je suis trop ouverte et franche de nature. J'aurais pas pu cacher cette identité derrière. Je le sais, ça. Plein d'autres artistes ont des petites mains à Maurice. Hein. Je suis pas la seule. Moi, j'ai affiché ça. En prenant le risque, peut-être on dit, Hélène fait de la série. Ben oui. Mais au moins, allons dire qu'avec la pandémie, avec le côté sustainability, avec le côté des femmes, avec le côté solidaire, avec le côté... tous ces mots très à la mode. J'ai envie de vous dire, je suis à la mode depuis longtemps alors. Mais c'est pas ce que je veux dire, parce que ça c'est de l'ego de dire, ça c'est de la fierté. Mais j'ai travaillé avec elle. Mais je suis la directrice artistique. Si c'est ça qu'on veut me faire dire, oui, c'est moi qui dessine tout. C'est moi qui donne les couleurs de tout. Oui, mais en même temps, à chaque fois qu'on fait un modèle, je dis les filles, qu'est-ce que vous pensez? Tout le monde donne les opinions. Après, j'ai la décision. Mais c'est venu comme ça. En fait, je ne sais même pas comment me justifier de ça. Vous savez, j'ai pas envie d'être fière ou de mettre ça comme si c'était un mari de truc. Ça, c'est fait naturellement. Je ne me suis pas sentie cachotière de mes métiers. Maintenant, là où je suis aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, je ne commence pas ma carrière. Peut-être que dans quelques années, je n'aurai plus un atelier. Je serai seule. Donc, je travaille beaucoup plus des nouveautés. C'est-à-dire que quand je dis là, depuis 2 mois, je fais des quantités de nouveautés. C'est les collections. En fait, je reprends parfois des fondamentaux que j'ai fait. J'ai fait un dessin il y a quelques années.
je le prends et je vois comment je peux le décliner autrement. C'est très intéressant, j'aime le produit dérivé de ma base. L'artiste a besoin de raconter son histoire. C'est pas un produit, même si c'est un produit qui peut se répéter d'une manière ou d'une autre, mais c'est un produit où il y a eu le cœur de quelqu'un d'abord, l'âme et le cœur, et même si l'inspiration peut-être est reprise de quelqu'un, l'inspiration a été retravaillée par cette personne-là. Les gens me disent, on reconnaît ton style. Moi, je ne me reconnais pas, mais c'est... Oui, c'est du dessin assez simple et naïf. C'est pas que naïf, mais c'est assez simple. C'est du dessin assez straightforward. Maintenant, je prends de l'inspiration de Chazal, c'est Chazal, c'est pas à moi. Moi, j'utilise Chazal que je remets à ma sauce. Ok? Et après, c'est souvent à main levée, c'est beaucoup de couleurs. C'est-à-dire que l'artisanat mauricien, déjà de venir à l'atelier pour se rendre compte des possibilités de l'artisanat mauricien et de venir simplement se promener. Je crois qu'un atelier comme ça devient une promenade. Ça devient une promenade, donc ça, et de voir qu'on peut développer de l'artisanat mauricien avec peu de choses, de la rigueur et du travail, mais qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire.